Le Nissan Juke, c'est ce petit SUV urbain qui a avant tout une gueule terrible. Une gueule qui garde même dans sa version d'entrée de gamme que nous essayons aujourd'hui. Cette finition de base n'est disponible qu'avec un seul moteur, le 1,6 litre essence de 94 chevaux. Au programme, pas de fioritures, les rétroviseurs extérieurs et les poignées de porte sont noirs et non pas couleur carrosserie comme sur la version supérieure. De même, les roues sont de 16 pouces avec enjoliveur, mais même ainsi, il garde une allure très dynamique quel que soit l'angle de vue. À l'intérieur, pas de chichi, l'équipement omet la climatisation, le GPS, le kit Bluetooth ou le régulateur de vitesse, inaccessible même en option. Mais on a quand même droit aux vitres avant électriques ou à l'autoradio. La présentation reste particulière avec le levier de vitesse implanté sur un élément qui évoque le réservoir de moto. À l'arrière, c'est bien pour 2 adultes mais pas 3. L'un des points faibles du Juke vient de son coffre. Avec 251 décimètres cubes, il est très loin des 377 décimètres cubes d'un Renault Captur. En plus, le seuil de chargement est trop haut, même pour un SUV. Tous les Juke que nous avions essayés étaient typés dynamiques, quitte à se montrer fermes. Cette version du Juke avec ses roues de 16 pouces est plus prévenante en suspension, mais reste agréable à conduire et peu sensible au roulis. Le petit moteur est tout à fait suffisant en ville, vocation principale de la voiture, il est en plus discret à bas régime. Sur route, les 94 chevaux sont bien sûr moins à l'aise, mais restent plus convaincants que les Captur ou 2008 avec leurs 3 cylindres d'entrée de gamme. Point faible sur route, l'insonorisation et les distances de freinage trop importantes. Le Juke, c'est avant tout un look. Or, même dans cette version plus ou moins dépouillée, il conserve sa gueule de concept car roulant. Bonne surprise, cette version s'est montrée l'une des plus confortables de la gamme et le petit 1,6 litre suffit dans l'ensemble. L'un des seuls points faibles vient de l'équipement, pauvre en série et impossible à enrichir par la voie des options. La seule proposée est la peinture métallisée. Pour 1000 € de plus, la finition supérieure s'enrichit de jantes alliage et d'une climatisation manuelle. C'est à notre avis un meilleur choix qui reste raisonnable en budget.